Depuis les premiers instants de la civilisation, l'être humain s'est montré incapable d'accepter la brièveté de sa propre existence. La mort, inévitable et silencieuse, a toujours été un miroir reflétant le désir le plus profond de l'humanité, demeurer. C'est de ce besoin qu'ont vu le jour les monuments, les temples, les sanctuaires et les statues colossales qui tentaient de fixer sur la terre ce qui appartenait au divin et à l'éternel. C'est de cette soif de vaincre le temps qu'est née l'idée de merveille, un terme qui a traversé les millénaires comme synonyme de perfection, de quelque chose qui dépasse la compréhension et inspire la révérence. Les merveilles du monde antique sont plus que des œuvres de pierre. Ce sont des expressions de l'esprit humain cherchant un dialogue avec les dieux. L'origine de cette notion vient de la Grèce antique, où les voyageurs, poètes et philosophes cherchaient à consigner les œuvres les plus sublimes connues à cette époque. Le mot qu'ils utilisaient était « thomata », signifiant « chose qui provoque l'admiration ». Le regard grec, façonné par des siècles de réflexion sur la beauté et la proportion, considérait le monde comme une scène où l'harmonie cosmique se manifestait à travers l'art et l'architecture. Chaque monument grandiose représentait la présence divine sur Terre, une tentative de matérialiser l'ordre de l'univers à travers la forme. L'idéal esthétique grec n'était pas seulement visuel, mais spirituel. On croyait que la beauté était le reflet de la vérité. Le concept de merveille était donc lié à l'idée de grandeur et d'immortalité. Pour les anciens, quelque chose ne devenait merveilleux que lorsqu'il défiait les limites humaines. La pyramide qui touchait le ciel, le temple qui scintillait sous le soleil méditerranéen, le jardin qui fleurissait au cœur du désert, tous rappelaient que l'homme pouvait transcender sa fragilité. La beauté, dans ce contexte, n'était pas une simple décoration. C'était une forme de perpétuation. Le beau survivait au temps parce qu'il portait en lui la marque du divin. Les premières listes de merveilles apparurent entre les siècles 4e et 3e avant notre ère, lorsque les voyageurs hellénistiques commencèrent à explorer les territoires conquis par Alexandre le Grand. Le monde connu s'était élargi, et avec lui la curiosité. Les Grecs s'émerveillaient de l'Égypte et de sa sagesse ancestrale, de Babylone et de son ingéniosité hydraulique, des cités d'Anatolie et de leurs temples éblouissants. C'était une époque où le savoir voyageait par bateau, et où les récits prenaient des contours légendaires en franchissant les frontières. Ainsi naquirent les catalogues de gloire, des listes rassemblant les œuvres les plus impressionnantes du monde. Des historiens comme Hérodote et des auteurs postérieurs tels qu'Antipater de Sidon et Philon de Byzance contribuèrent à consolider ces listes, bien qu'aucune ne fût identique. Pourtant, 7 noms revenaient sans cesse. 7 constructions représentant l'apogée du génie humain. La grande pyramide de Gizeh, les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis à Éphèse, le mausolée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie. Le nombre 7 n'était pas un hasard. Dans la tradition grecque et babylonienne, le 7 était le nombre de la perfection, symbole de la complétude cosmique associé aux 7 astres visibles à l'œil nu. L'idée de ne retenir que 7 merveilles ne reposait pas sur la taille ou la richesse, mais sur l'impact. Chacune représentait un exploit si extraordinaire qu'il semblait impossible à reproduire. C'étaient des œuvres unissant l'art, la foi et le pouvoir politique. La pyramide célébrait l'immortalité du pharaon. Les jardins incarnèrent l'amour d'un roi. La statue de Zeus exprimait la divinité suprême. Le temple d'Artémis exaltait le sacré féminin. Le mausolée immortalisait la mémoire de l'amour et de la mort. Le colosse personnifiait la liberté d'un peuple, et le phare éclairait la route des marins osant défier la mer. Ces constructions, réparties dans des régions correspondant aujourd'hui à l'Égypte, la Grèce, la Turquie, l'Irak et la Syrie, formaient une carte symbolique de la puissance humaine dans l'Antiquité. Chacune était la synthèse d'une culture, un témoignage de ce qu'elle considérait comme divin et éternel. Et toutes, sans exception, furent érigées dans un même but, résister au temps. La valeur symbolique de l'architecture était absolue. Les temples et les monuments n'étaient pas de simples abris de pierre, mais des ponts entre le terrestre et le spirituel. Au fil des siècles, presque toutes les merveilles disparurent. Certaines furent détruites par les guerres et les tremblements de terre, d'autres englouties par le feu ou l'indifférence. Mais même si les pierres se sont éteintes, le concept a survécu. La notion de merveille demeure vivante parce qu'elle est, en essence, une projection de l'être humain lui-même. Créer l'impossible,
c'est défier la mort. Et tant qu'il existera des rêveurs d'éternité, de nouvelles merveilles continueront de naître. Avant que les 7 merveilles ne prennent forme, le monde antique vibrait déjà comme une vaste mosaïque de peuples, de croyances et de paysages. La Méditerranée en était le centre. Ses eaux reliaient les civilisations, transportant idées, métaux précieux, parchemins et récits. Sur les rives du Nil, de l'Euphrate et du Tigre, fleurissaient des sociétés qui, sans se connaître profondément, partageaient la même ambition, laisser des traces éternelles. Le Proche-Orient, la Grèce et l'Égypte formaient le cœur de ce monde, des régions où le temps semblait marcher au rythme des constructions monumentales. La Méditerranée, appelée mer entre les terres, était bien plus qu'un simple bassin d'eau. C'était un axe culturel. Les Égyptiens, les Phéniciens, les Grecs et les Perses y naviguaient, reliant ce que nous appellerions aujourd'hui l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ces ports grouillaient de vie, remplis de marchands et de voyageurs qui transportaient non seulement des biens, mais aussi des symboles, des mythes et des styles architecturaux. Le commerce maritime devenait une forme de dialogue entre civilisations. Les routes commerciales étaient des ponts de savoir. Le long de ces voies, les techniques de construction, les croyances religieuses et les visions du cosmos se mêlaient, donnant naissance à quelque chose de plus grand que ce qu'aucune culture isolée n'aurait pu créer. En Égypte, le désert façonnait la vision de l'éternité. Le Nil, avec ses crues prévisibles, offrait fertilité et stabilité. Les Égyptiens apprirent très tôt que le temps était cyclique, à l'image du fleuve, et développèrent ainsi une spiritualité fondée sur la permanence. Tout ce qu'ils construisaient avait pour but de durer à jamais. Leurs pyramides et leurs temples étaient des prières de pierre érigées pour la vie après la mort. L'architecture égyptienne parlait de l'au-delà. C'était un langage tourné vers l'invisible. En Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, naquit le premier grand laboratoire de la civilisation. C'est là qu'apparurent l'écriture cunéiforme, les cités-États et les premières structures monumentales en briques d'argile. Babylone, héritière de cet héritage, devint l'un des centres les plus raffinés du monde antique, avec ses temples, ses ziggourats et ses jardins défiant l'aridité. La terre mésopotamienne était rude et imprévisible, mais ces peuples y répondirent par l'ingéniosité, créant des systèmes hydrauliques complexes et des villes organisées comme des horloges célestes. Pendant ce temps, en Grèce, un paysage morcelé entre montagnes et mers donna naissance à des cités indépendantes, chacune dotée de sa propre identité. Athènes, Sparte, Corinthe et Olympie rivalisaient de puissance et d'influence, mais partageaient la passion de l'art, de la raison et de l'harmonie. Pour les Grecs, la beauté était l'expression de l'ordre divin. Construire temples, statues et théâtres était un acte de foi, non seulement envers les dieux, mais aussi envers la capacité humaine à créer la perfection. L'architecture grecque, avec ses colonnes et ses proportions précises, devint un langage universel d'équilibre et de forme. À l'est, les Perses édifièrent des palais de pierre et des jardins symétriques reflétant la puissance de vastes empires. Le contact entre Perses et Grecs, entre Égyptiens et Babyloniens, engendra un courant d'influence croisée. La sculpture grecque, la ziggourate mésopotamienne, le temple égyptien et le palais perse partageaient un même principe. Chaque pierre était un miroir de la divinité. L'architecture devenait la manière la plus directe d'exprimer à la fois le pouvoir politique et la dévotion spirituelle. Dans tout cet univers, l'art de construire était un acte sacré. Le tailleur de pierre, le sculpteur et l'architecte n'étaient pas de simples artisans. Ils étaient des médiateurs entre l'humain et l'éternel. Les proportions géométriques avaient des significations religieuses. Les nombres possédaient une valeur symbolique. Le 3 représentait la perfection, le 4 symbolisait le monde matériel et le 7 unissait le terrestre et le divin. Ainsi, les cités anciennes étaient conçues pour refléter le cosmos. Les rues, les temples et les autels suivaient l'alignement des étoiles. Les empires qui édifièrent les merveilles partageaient cette foi dans le pouvoir de la forme. L'architecture était à la fois propagande et prière, science et magie. Un roi ne se contentait pas de régner, il devenait immortel à travers les pierres qu'il faisait élever. À Babylone, le nom de Nabuchodonosor résonnait dans les murs de ses palais. En Égypte, Khéops transforma sa pyramide en un phare d'éternité. En Grèce, Phidias sculpta des dieux qui semblaient respirer. Et à Éphèse, les colonnes du temple d'Artémis
soutenait non seulement un édifice, mais une vision du monde. L'importance de la mémoire était aussi vitale que la construction elle-même. Historiens, scribes et poètes furent les gardiens de l'éternité. Ils transformèrent la pierre en parole et la parole en légende. Sans eux, les merveilles auraient totalement disparu. Ce que nous connaissons aujourd'hui des 7 merveilles vient autant de l'ingéniosité des bâtisseurs que de la dévotion des chroniqueurs. La civilisation antique avait compris que l'immortalité dépend autant de ceux qui bâtissent que de ceux qui se souviennent. Le monde antique fut, dans son essence, une grande scène où les peuples rivalisaient non seulement pour le pouvoir, mais pour le sens. La Méditerranée, le Proche-Orient et l'Égypte formèrent une ceinture culturelle qui posa les fondations de la pensée humaine. Leurs cités, temples et monuments devinrent les colonnes sur lesquelles toute l'histoire future s'élèverait. C'est de là qu'est né le désir de s'émerveiller, l'élan de créer quelque chose qui survive à l'oubli. Et c'est précisément de cet élan que surgirent les 7 merveilles du monde antique. La grande pyramide de Gizeh, l'héritage de l'Égypte immortelle, sur l'horizon doré du désert, où le vent soulève la poussière du temps et où le soleil se lève sur le Nil, repose la plus ancienne et la plus durable des merveilles du monde antique, la grande pyramide de Gizeh. Édifiée il y a plus de 4000 ans, elle est le monument qui a survécu à l'oubli, à la guerre et à l'histoire elle-même. Tandis que les autres merveilles furent consumées par la ruine, la pyramide demeure là, immobile, tel un phare de pierre pointé vers le ciel. Sa silhouette monumentale a traversé empires et religions, et aujourd'hui encore, elle inspire la même révérence qu'elle éveilla chez les premiers voyageurs grecs qui la contemplèrent. L'Égypte ancienne était une civilisation façonnée par la foi en l'éternité. Le cycle du Nil, ses crues, ses reflux et ses renaissances, apprit aux Égyptiens que tout meurt, mais que tout revient. Cette vision cyclique de l'existence devint le cœur de leur religion. La mort n'était pas une fin, mais un passage. Et les pharaons, considérés comme fils du dieu Soleil, avaient besoin d'un corps physique qui serve de pont entre les deux mondes. La pyramide, par conséquent, ne fut pas conçue comme une tombe ordinaire, mais comme un instrument sacré, un escalier de pierre conduisant le roi au firmament. La grande pyramide fut construite durant le règne de Khéops, aux environs de l'an 2600 avant notre ère, à l'époque de l'Ancien Empire. D'après les témoignages, elle faisait partie d'un vaste complexe funéraire comprenant des temples, des rampes, des pyramides plus petites et des barques solaires, des embarcations destinées à transporter l'âme du pharaon à travers le ciel. L'on estime que plus de 100 000 hommes travaillèrent pendant des décennies à l'ouvrage, suivant un plan qui unissait mathématiques, astronomie et foi. Chaque bloc de calcaire pouvait peser entre 2 et 15 tonnes métriques, et malgré cela, il fut reposé avec une précision impressionnante, de sorte que les joints entre les pierres laissent à peine passer la lame la plus fine. La technique de construction de la pyramide demeure sujette à débat. Certains chercheurs pensent que d'énormes rampes de terre et de pierre furent élevées autour de la structure, permettant le transport graduel des blocs jusqu'au sommet. D'autres défendent l'hypothèse de rampes internes, creusées à l'intérieur même de l'édifice durant le processus de construction. Quelle que soit la vérité, le résultat reste un exploit presque surhumain. Même avec toute la technologie moderne, la précision et la symétrie de cette structure continuent de défier la compréhension des ingénieurs. La pyramide originelle mesurait environ 146 mètres de hauteur et fut, pendant près de 4000 ans, la construction la plus élevée jamais réalisée par l'être humain. Sa base, avec plus de 230 mètres de côté, forme un carré parfait orienté avec une rigueur astronomique. Ses 4 faces pointent vers les points cardinaux, avec une erreur d'une simple fraction de degré. Un exploit qui témoigne d'un savoir sophistiqué sur le mouvement des astres et sur l'axe de la Terre. Cette orientation n'était pas esthétique, elle était sacrée. Les Égyptiens croyaient que l'âme du pharaon s'élèverait le long de la voie lactée, guidée par la constellation d'Orion, associée au dieu Osiris, seigneur de la vie et de la mort. À l'intérieur de la pyramide, des couloirs étroits et des chambres mystérieuses composent un labyrinthe symbolique. La chambre du roi abrite un sarcophage en granit rouge, placé avec une telle exactitude qu'il serait impossible de l'extraire sans démonter les murs. Au-dessus, de petites chambres de décharge répartissent le poids des tonnes de pierre, une solution architecturale d'une ingéniosité remarquable. La pyramide renferme également la chambre de la reine et le grand couloir ascendant, dont la fonction suscite encore des théories.
Certains pensent que ces espaces avaient des buts rituels. D'autres y voient des représentations du chemin spirituel que l'âme devait parcourir pour s'unir aux dieux. Durant la période pharaonique, la pyramide était revêtue de blocs de calcaire blanc poli qui reflétaient la lumière du soleil. Vue de loin, elle paraissait faite d'or. Le sommet, probablement couvert d'une pierre dorée appelée pyramidion, brillait tel un rayon divin. Au fil de la course solaire, la lumière dansait sur les surfaces lisses, et la pyramide se transformait en une colossale offrande lumineuse au dieu Ré. La nuit, sous le silence du désert, le monument luisait sous les étoiles, comme s'il rendait à l'obscurité le feu du jour. Le symbolisme de cette construction dépasse l'ingénierie. Pour les Égyptiens, chaque dimension, chaque angle, chaque bloc possédait une finalité spirituelle. La forme triangulaire représentait le chemin de l'ascension, unissant la terre et le ciel. La base carrée symbolisait le monde matériel, tandis que l'apex indiquait le domaine divin. La pyramide était l'univers en miniature, la fusion de l'ordre cosmique et de la foi humaine. À sa mort, le pharaon n'était pas seulement enseveli, il renaissait comme une étoile éternelle au firmament. Au fil des siècles, la pyramide a survécu aux invasions, aux pillages et à l'effondrement même des civilisations. Les Grecs la considérèrent comme l'une des plus grandes réalisations de l'histoire. Hérodote, venu l'admirer, la décrivit avec stupeur, et son récit perpétua la légende de la perfection égyptienne. Plus tard, au Moyen-Âge, des voyageurs arabes et européens tentèrent d'en percer les secrets, persuadés que s'y cachaient des trésors ou des savoirs mystiques. Mais le véritable trésor de la pyramide ne fut jamais matériel. Il réside dans sa permanence. Aujourd'hui, la grande pyramide de Gizeh est l'unique merveille des 7 merveilles du monde antique encore debout. Elle a résisté au désert, à l'érosion et à l'oubli. Même si une partie de son parement fut prélevée pour ériger des mosquées et des forteresses au Caire, sa structure essentielle demeure intacte. De tous les messages laissés par l'Antiquité, aucun n'est aussi clair que celui de la pyramide. La quête humaine d'éternité peut être faite de pierre. En la contemplant, il est impossible de ne pas sentir le poids du temps et la présence de quelque chose qui dépasse l'humain. Elle est le silence condensé de l'histoire, un rappel que tout ce que l'homme construit par foi, par rêve ou par pouvoir peut traverser les millénaires. Les autres merveilles se sont effondrées, mais la pyramide demeure, non seulement comme monument, mais comme témoignage de ce que l'esprit humain est capable d'élever lorsqu'il décide de converser avec l'infini. Garus, les jardins suspendus de Babylone, le paradis perdu de Mésopotamie. Parmi toutes les merveilles du monde antique, aucune n'est aussi entourée de mystères que les jardins suspendus de Babylone. Ils sont la frontière entre le mythe et l'histoire, entre ce qui a existé et ce que l'homme a rêvé. Aucun vestige physique n'a été retrouvé, et pourtant l'image de ces jardins a survécu pendant plus de 2 millénaires, comme un écho de beauté que le temps n'a pu effacer. L'idée d'un paradis vert édifié sur les pierres du désert est si puissante qu'elle a dépassé le domaine de l'archéologie pour entrer dans l'imaginaire universel comme symbole de perfection et d'amour. L'origine de ce mythe remonte à la Mésopotamie, la terre située entre le Tigre et l'Euphrate, où virent le jour les premières villes, les premières lois et les premiers temples monumentaux. Babylone, fondée il y a presque 5000 ans, devint le cœur battant de cette région. Sous le règne de Nabuchodonosor II, entre les années 605 et 562 avant notre ère, la ville atteignit un éclat sans précédent. Enceinte de murailles colossales, ornée de portes de céramique bleue et de sculptures dorées de taureaux et de dragons, Babylone était décrite par les voyageurs grecs comme un reflet du ciel lui-même sur la terre. Selon la tradition, les jardins suspendus furent élevés par Nabuchodonosor en cadeau à son épouse, Amytis de Médie. Elle venait d'une région montagneuse, couverte de forêts et de vallées verdoyantes, et éprouvait une profonde nostalgie de sa patrie. Pour la consoler, le roi ordonna à ses ingénieurs d'accomplir l'impossible, créer des montagnes vivantes au cœur du désert. Le résultat aurait été une structure à plusieurs niveaux, formée de terrasses, s'élevant comme des degrés jusqu'à toucher l'horizon. Chaque étage abritait des arbres, des fleurs et des ruisseaux artificiels qui couraient entre des colonnes de pierre, tandis que des oiseaux et des parfums exotiques emplissèrent l'air. Le défi le plus extraordinaire des jardins était l'eau. Maintenir une oasis suspendue dans une région aride exigeait une ingénierie qui paraissait surnaturelle. Les récits anciens mentionnent un système de poulies, de chaînes et de vis qui acheminait l'eau du fleuve Euphrate jusqu'au sommet de la structure.
irriguant tous les étages. Certains historiens estiment que cette technique a précédé les inventions hydrauliques attribuées à Archimède et qu'elle fut l'un des plus grands exploits d'ingénierie de l'Antiquité. L'association de la pierre sculptée et de la végétation vivante formait un paysage que les Grecs auraient qualifié de « tauma » ou « merveille », quelque chose qui existait pour être contemplé dans le silence. Cependant, l'absence de ruines concrètes a toujours suscité des doutes. Aucun document babylonien retrouvé à ce jour ne mentionne explicitement les jardins suspendus. Ce silence intrigue les spécialistes, car Nabuchodonosor avait la réputation de consigner ses œuvres dans des inscriptions de pierre. Le silence des tablettes cunéiformes a ouvert la voie à des hypothèses. L'une des plus admises aujourd'hui propose que les jardins aient pu exister, mais non à Babylone et plutôt à Ninive, capitale de l'Empire assyrien plus au nord. Cette théorie est née des recherches de l'archéologue britannique Stéphanie Dallé, qui a identifié des descriptions semblables de jardins artificiels attribués au roi Sennachérib, qui régna un siècle avant Nabuchodonosor. Selon cette lecture, les jardins suspendus seraient en réalité les jardins de Ninive, un complexe luxuriant construit dans le même but, apporter la vie et la fraîcheur aux terres arides de Mésopotamie. Sennachérib aurait conçu un système hydraulique révolutionnaire, avec aqueducs, canaux et roues à eau, décrits en détail dans des inscriptions mises au jour dans les ruines de sa capitale. Cette découverte a ravivé le débat sur la véritable localisation de la merveille et a montré que, quel que fût leur emplacement, les jardins représentaient l'apogée de l'harmonie entre nature et ingénierie. Des auteurs grecs tels que Strabon, Diodore de Sicile et Philon de Byzance décrivent les jardins avec enchantement. Ils affirment qu'il était possible de marcher sous des ombrages denses, d'entendre le bruit de l'eau courante et de sentir le parfum de fleurs venues de terres lointaines. Des arbres fruitiers poussaient aux côtés de palmiers et de vignes, tissant une tapisserie vivante de couleurs et d'arômes. Les terrasses étaient soutenues par des voûtes et des colonnes de pierre, et des couloirs souterrains, faits de briques cuites et de bitume, empêchaient l'humidité de détruire les fondations. L'image était celle d'un paradis artificiel, un triomphe humain sur l'aridité de la terre. Même sans preuve matérielle, le charme des jardins ne s'est jamais éteint. Ils furent décrits et redécrits pendant des siècles, servant de métaphore à la fusion de l'amour et du pouvoir. L'idée de Nabuchodonosor élevant des montagnes pour consoler son épouse est devenue un symbole de la dévotion qui meut les empires. L'histoire s'est mêlée à la légende, et la légende est devenue plus forte que n'importe quelle ruine. Babylone, déjà ceinte de mythes, en vint à incarner l'essence même d'un éclat éphémère, un royaume d'or, de gloire et de rêve, destiné à disparaître, mais impossible à oublier. Avec le temps, le désert a repris ce qui lui appartenait. Les murailles de Babylone se sont réduites en poussière, les fleuves ont changé de cours, et les jardins, réels ou imaginés, ont été engloutis par le sable et par la mémoire. Mais l'image est demeurée, gravée dans les mots et dans l'imaginaire de ceux qui sont venus après. Aujourd'hui encore, lorsque l'on parle d'un jardin suspendu, on évoque l'idée de l'impossible, d'un miracle bâti contre toutes les forces de la nature. Plus qu'un monument, les jardins suspendus représentent un idéal, le désir humain d'apprivoiser le désert, de transformer l'aride en fertile, le silence en chant et le vide en beauté. La merveille ne réside pas seulement dans les fleurs qui ont peut-être existé, mais dans la capacité même de l'homme à les rêver. Et même si l'on ne sait jamais où elles ont fleuri, les jardins de Babylone demeurent vivants, non sous la terre, mais dans l'esprit, où aucune ruine ne peut s'effondrer. La statue de Zeus à Olympie, la majesté des dieux grecs. Au cœur de la Grèce antique, entourée de montagnes et d'oliveraies, s'élevait la cité sacrée d'Olympie, un lieu où le temps semblait suspendu pour que les hommes et les dieux puissent se rencontrer. C'est là, dans le grand sanctuaire dédié à Zeus, le père des dieux et seigneur des cieux, qu'est née l'une des plus impressionnantes œuvres d'art de l'Antiquité, la statue de Zeus, création du maître sculpteur Phidias. Cette image colossale n'était pas une simple représentation divine. Elle était, selon les Grecs, la présence même du dieu matérialisé devant les yeux des hommes. Le sanctuaire d'Olympie était le centre spirituel de la Grèce. Tous les 4 ans, lors des Jeux panhelléniques, des milliers de personnes venues de toutes les cités-États traversaient montagnes et mers pour honorer Zeus par des compétitions athlétiques, des offrandes et des rituels. Le temple, construit vers l'an 460 avant notre ère,
symbolisait l'unité de l'Hellade, une Grèce qui, bien que divisée par des rivalités politiques, trouvait là son point de communion. C'était un temple dorique, solide et harmonieux, bâti en marbre blanc et aux proportions parfaites, destiné à abriter quelque chose de si grandiose qu'aucun mortel ne pourrait l'oublier. Phidias, considéré comme le plus grand sculpteur de son époque, avait déjà acquis la gloire en créant les statues d'Athéna qui ornaient l'acropole d'Athènes. À Olympie, il reçut la mission de donner forme à Zeus et accepta ce défi avec une dévotion quasi religieuse. Son atelier se trouvait à proximité du temple et selon les récits, l'artiste se purifiait chaque jour avant de commencer son œuvre, conscient qu'il façonnait l'image d'un dieu. La statue fut achevée vers l'an 430 avant notre ère et mesurait environ 12 mètres de haut, occupant tout l'intérieur du temple. Zeus était assis sur un trône majestueux, le regard serein et le visage imperturbable de celui qui gouverne l'univers. Son corps était fait d'ivoire, poli jusqu'à briller comme une peau vivante, tandis que ses vêtements, ses cheveux et ses attributs étaient recouverts d'or. Dans sa main droite, il tenait une petite figure de la déesse Niké, symbole de la victoire. Dans sa gauche, un sceptre orné d'un aigle, l'animal sacré représentant la domination sur les cieux. Le trône, tout aussi monumental, était une œuvre d'art en soi. Orné d'ivoire, d'ébène, de pierres précieuses et de sculptures en relief, il représentait des scènes mythiques, des dieux, des nymphes et des guerriers semblant s'animer à la lumière des torches. Le sol du temple était en marbre noir, et devant la statue se trouvait un petit miroir de bronze poli qui reflétait son image, multipliant l'éclat de l'or et la lueur des flammes. Lorsque le visiteur entrait dans le sanctuaire, il avait l'impression de se tenir face à l'Olympe lui-même. Les Grecs disaient que quiconque n'avait pas vu la statue de Zeus ne pouvait comprendre ce qu'était la véritable beauté. L'émotion ressentie en sa présence était décrite comme bouleversante. L'historien Strabon rapporta que de nombreux pèlerins sentaient leurs jambes fléchir en contemplant le dieu. D'autres pleuraient en silence, incapables de contenir leur émotion. Le temple n'était pas seulement un lieu de culte, c'était un portail. L'art de Phidias transformait l'invisible en visible, le spirituel en concret. Pendant des siècles, la statue fut le centre de la vie religieuse grecque. Rois, athlètes et voyageurs venaient offrir des couronnes de laurier et des sacrifices en son honneur. Lorsque l'empereur romain Hadrien visita le temple, il déclara avoir senti le regard de Zeus posé sur lui. Il était courant de croire que le dieu se manifestait à travers les yeux de la statue, que ses yeux faits de pierres précieuses pouvaient voir et juger les mortels. Mais avec le temps, le culte des anciens dieux commença à s'affaiblir. Le monde grec fut absorbé par l'Empire romain et le christianisme prit peu à peu la place des anciennes croyances. Le temple fut fermé et la statue démontée puis transportée à Constantinople. Elle y demeura pendant des siècles avant de disparaître dans les flammes d'un incendie vers le 5e siècle de notre ère. Aucun fragment n'en a été conservé et seules de brèves descriptions et quelques pièces anciennes témoignent de son existence. Pourtant, l'impact culturel de la statue de Zeus survécut à sa disparition physique. Phidias ne créa pas seulement une image divine, il façonna l'idée même de la majesté. Son œuvre influença toutes les représentations ultérieures de l'autorité, du pouvoir et de la sérénité, depuis les empereurs romains jusqu'aux figures religieuses de la Renaissance. La sérénité de Zeus assis, calme mais infiniment puissant, devint le modèle visuel de l'équilibre entre la force et la sagesse. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque les 7 merveilles, la statue de Zeus demeure le symbole suprême de l'art grec, non pas parce qu'elle a survécu, mais parce qu'elle a condensé en elle l'essence de l'esprit hellénique, la conviction que l'homme, en créant, se rapproche des dieux. Phidias croyait que la beauté pouvait être une forme de prière, et sa statue, bien qu'engloutie par le temps, reste l'écho de cette prière. Le temple d'Olympie s'effondra, ses colonnes furent rongées par le temps, et l'or fut pillé. Mais l'image de Zeus, assis sur son trône et contemplant calmement le monde, vit encore dans la mémoire humaine. Elle représente l'instant où le mythe, l'art et la foi se rejoignent en une seule éternité. Et même si le marbre et l'ivoire se sont changés en poussière, l'éclat de sa présence ne s'est jamais éteint. Le temple d'Artémis à Éphèse, l'œuvre des femmes et des dieux. Sur le littoral de l'Anatolie, où la mer effleure doucement les plaines fertiles et où le vent porte le parfum des oliviers, s'élevait l'une des plus splendides merveilles du monde antique, le temple d'Artémis à Éphèse. Nulle autre construction de l'Antiquité n'a si parfaitement uni l'art, la foi et la grandeur.
Consacré à la déesse de la chasse, de la fertilité et de la lune, le temple était plus qu'un sanctuaire. C'était un univers tout entier façonné dans le marbre, où la puissance féminine et le sacré se rejoignaient en une harmonie absolue. Éphèse était une cité vibrante, prospère et profondément spirituelle. Située sur la côte occidentale de l'Asie mineure, elle fut l'un des grands centres culturels et commerciaux du monde hellénistique. Des navires arrivèrent de toutes parts, apportant marchands, pèlerins et artistes qui animèrent les rues. Au cœur de cette cité palpitante, le temple se dressait tel un phare de foi et de beauté. Son imposante silhouette dominait le paysage, visible à des kilomètres, et au déclin du jour, le marbre blanc reflétait les tons dorés du soleil, donnant l'impression que le ciel lui-même s'inclinait devant la déesse. La première version du temple fut bâtie aux alentours de l'an 800 avant notre ère, mais la structure entrée dans l'histoire comme l'une des 7 merveilles fut la 3e reconstruction, achevée vers l'an 350 avant notre ère. Elle fut financée par des rois, des prêtresses et des marchands, et conçue par des architectes grecs qui employèrent le marbre le plus pur de la région. Le résultat était une œuvre monumentale, avec 127 colonnes hautes de 18 mètres, disposées autour d'une plateforme qui semblait flotter au-dessus du sol. Chaque colonne était sculptée avec un soin minutieux, représentant des nymphes, des dieux et des créatures de la nature. L'intérieur du temple était vaste et lumineux, soutenu par des colonnes qui paraissaient croître comme les troncs d'une forêt sacrée. Au centre, sur un autel couvert d'or et de pierres précieuses, reposait la statue d'Artémis, l'une des images les plus anciennes et vénérées de la Grèce. Elle ne ressemblait pas à la figure athlétique des statues classiques. C'était une représentation symbolique et énigmatique, aux multiples seins et ornements qui signifiaient la fertilité, la nature et la puissance créatrice féminine. Pour les habitants d'Éphèse, Artémis n'était pas seulement la déesse de la chasse, elle était la mère de tous les êtres vivants, la gardienne de la vie et de la fécondité de la terre. Le culte de la déesse attirait des pèlerins de toutes les régions du monde antique. Les femmes venaient demander protection pendant l'enfantement, les agriculteurs sollicitaient de bonnes récoltes et les voyageurs imploraient la sécurité sur les routes maritimes. Le temple faisait aussi office de centre économique et culturel. C'était un lieu d'échange, d'apprentissage et de refuge. Les autels étaient constamment couverts d'offrandes, parfums, étoffes, or et encens. Le son des chants résonnait entre les colonnes, et le parfum des fleurs et de l'encens emplissait l'air d'une atmosphère de dévotion et de mystère. Mais la beauté divine éveillait aussi le désir humain de destruction. En l'an 356 avant notre ère, un homme nommé Hérodote de Halicarnasse mit le feu au temple, mu par l'ambition d'acquérir la gloire éternelle. Son acte de vanité choqua le monde. Les flammes dévorèrent colonnes, sculptures et reliques, réduisant en cendres l'une des plus grandes expressions artistiques jamais créées. Lorsqu'il fut capturé, l'incendiaire avoua que son unique objectif était que son nom fût retenu à jamais. Les autorités décrétèrent son exécution et interdirent que l'on prononce son nom. Mais le châtiment lui-même assura son immortalité. La même nuit où le temple brûlait, selon la légende, naquit Alexandre le Grand. Plus tard, devenu adulte et conquérant du monde, il proposa de financer la reconstruction du sanctuaire, mais les habitants d'Éphèse refusèrent, affirmant qu'il n'était pas convenable qu'un dieu bâtisse une maison pour un autre dieu. Le temple fut néanmoins rebâti, plus magnifique que jamais. La nouvelle version préservait l'éclat et la spiritualité de l'ancienne, réaffirmant la puissance de la déesse et la dévotion du peuple. Avec l'essor du christianisme, des siècles plus tard, le culte d'Artémis fut peu à peu remplacé, et le temple entra en déclin. Les tremblements de terre et les pillages transformèrent le sacré en ruine. Le marbre servit à édifier d'autres ouvrages, et l'autel, jadis recouvert d'or, disparut sous le poids du temps. Pourtant, même en ruine, le nom d'Éphèse et le temple d'Artémis continuèrent d'habiter la mémoire humaine comme des symboles de la gloire féminine et de la force créatrice de la nature. Le temple d'Artémis n'a pas survécu physiquement, mais son idée demeure vivante. Il représentait l'équilibre entre la force et la délicatesse, entre la raison et le mystère. Il célébrait la puissance féminine dans un monde dominé par des rois et des guerriers, rappelant que la beauté ne réside pas seulement dans la force des mains qui bâtissent, mais aussi dans la grâce des mains qui bénissent. Aujourd'hui, en contemplant les colonnes solitaires qui subsistent à Éphèse, on peut imaginer ce qu'a été ce sanctuaire. Une mer de marbre blanc sous un ciel bleu,
où le vent semblait murmurer d'anciennes prières. La déesse s'en est allée, mais sa présence habite encore le silence des ruines. Artémis demeure là, invisible et éternelle, tel l'esprit de la création qui traverse le temps. Le mausolée d'Halicarnasse, la demeure éternelle du roi Mosol. Parmi les collines de l'ancienne Halicarnasse, sur la côte carienne, la région où la mer Égée rejoint les terres d'Anatolie, s'éleva l'une des plus remarquables créations de l'esprit humain, le mausolée d'Halicarnasse. Contrairement aux autres merveilles qui célébrèrent les dieux, les victoires ou les empires, le mausolée naquit de l'amour et du deuil. C'était un monument érigé, non pas pour la gloire des vivants, mais pour honorer la mémoire des morts. Et, paradoxalement, c'est précisément cet hommage à la finitude qui transforma le nom d'un homme en symbole d'éternité. Mosol, roi de Carie, régna entre les années 377 et 353 avant notre ère. Son règne fut prospère, marqué par la sagesse politique et par l'admiration de la culture grecque. Halicarnasse, sa capitale, devint un centre d'art et d'architecture, orné de théâtres, de murailles et de temples. À ses côtés se tenait Artémise, son épouse et sœur, compagne dévouée et femme d'une force exceptionnelle. À la mort du roi, Artémise fut inconsolable. Poussée par une douleur que l'histoire transformerait en légende, elle décida de bâtir pour son bien-aimé un tombeau digne des rois et des dieux, une demeure éternelle unissant le ciel et la terre. Le projet du mausolée réunit certains des architectes et sculpteurs les plus célèbres du monde grec, Satyros, Pythios, Scopas, Léocharès et Bryaxis. Ensemble, ils créèrent une œuvre qui dépassait les limites de l'imagination. Le monument fut construit sur une colline dominant le port, entouré de jardins et de cours. Sa base rectangulaire mesurait 40 mètres de long sur 30 de large, et sa hauteur totale atteignait 45 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. C'était une fusion parfaite entre le style architectural grec et les traditions orientales. La partie inférieure du mausolée était formée d'une plateforme de pierre dotée d'escaliers monumentaux. Au-dessus s'élevait une colonnade ionique soutenant un toit en forme de pyramide à degrés. Au sommet, couronnant l'ensemble, se dressait une sculpture colossale de Mosol et d'Artémise conduisant un quadrige, un char tiré par 4 chevaux, symbole de l'ascension de l'âme vers les cieux. Chaque détail de l'œuvre était conçu pour exprimer la puissance et la transcendance. Les murs extérieurs étaient décorés de reliefs représentant des batailles et des processions. Des sculptures de guerriers, de dieux et d'animaux sacrés recouvraient les parois, conférant au monument un sentiment de mouvement et de vie. Scopas, l'un des sculpteurs les plus renommés de son époque, façonna des figures humaines d'une intensité expressive rare, capable de transmettre à la fois la force et la mélancolie. Le marbre blanc de Paros reflétait la lumière du soleil, et la nuit, les torches faisaient briller le mausolée comme s'il était fait d'or. L'intérieur, réservé à la royauté, abritait la chambre funéraire où Mosol fut inhumé. Selon la tradition, après la mort de son époux, Artémise mêla ses cendres à une coupe de vin et les but, s'unissant à lui pour l'éternité. Peu après, elle mourut à son tour, et ses restes furent placés aux côtés du roi, scellant la promesse d'éternité que le monument incarnait. Au fil des siècles, le mausolée résista à des tremblements de terre, des invasions et des pillages. Pendant plus d'un millénaire, il demeura l'un des monuments les plus admirés du monde antique, inspirant architectes et artistes de toutes les époques. Même lorsque Halicarnasse tomba sous la domination de nouveaux empires, la tombe royale continua d'être vénérée. Ce n'est qu'entre les années 1200 et 1300 de notre ère qu'une série de séismes détruisit une grande partie de la structure. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean arrivés dans la région réutilisèrent les blocs de marbre pour fortifier le château de Bodrum, dont les fondations contiennent encore aujourd'hui des fragments de l'ancien mausolée. Le mot mausolée survécut au monument lui-même. Depuis lors, il désigne tout grand tombeau érigé pour préserver la mémoire des puissants. Le nom d'un roi carien devint un synonyme universel d'éternité. La tombe de Mosol et d'Artémise cessa d'être une simple construction pour devenir une idée, celle que l'amour peut durer plus longtemps que la pierre. Les artistes de la Renaissance et les architectes modernes étudièrent les descriptions du mausolée afin d'en recréer la splendeur. L'équilibre entre la proportion, l'émotion et le symbolisme en fit l'une des œuvres les plus influentes de l'histoire de l'architecture funéraire. De lui naquirent des inspirations qui atteignirent les tombeaux royaux d'Europe. Les panthéons modernes
et même les monuments nationaux érigés en mémoire des morts. Le mausolée d'Halicarnasse n'était pas seulement une tombe, c'était un poème de marbre. Il représentait le pouvoir de l'amour face à la mort, la tentative humaine de transformer la perte en permanence. Artémise ne voulut pas seulement préserver le corps de son époux, elle voulut éterniser le sentiment qui les unissait. Et elle y parvint. Bien que le monument ait été détruit, son histoire traversa les siècles comme l'une des plus belles expressions du lien entre dévotion et art. Aujourd'hui, les ruines silencieuses d'Halicarnasse sont toujours là, couvertes d'herbe et caressées par le vent marin. Les pierres qui demeurent gardent encore la mémoire d'un temps où l'amour pouvait déplacer les montagnes et inspirer les dieux. Et dans le cœur de celui qui entend cette histoire, l'écho du mausolée subsiste, rappelant que même la mort ne peut effacer ce qui est construit avec beauté et avec foi. El Coloso de Rodas, el guardián de bronce del Mediterráneo. En el azul profundo del Mediterráneo, donde los vientos que llegan de oriente se encuentran con las corrientes del mar Egeo, existió una isla que se convirtió en sinónimo de coraje y libertad, Rodas. Situada en una posición estratégica entre Grecia, Egipto y Asia Menor, Rodas fue, durante siglos, un faro de comercio, cultura y poder naval. Pero lo que realmente inmortalizó a esta isla fue una estatua colosal que dominó su horizonte, una escultura tan grandiosa que según los antiguos parecía tocar el cielo. El Coloso de Rodas era más que una obra de arte, era una declaración de triunfo, un símbolo de un pueblo que se negó a arrodillarse ante sus enemigos. La historia del Coloso comienza en el siglo III a.C., cuando Rodas, recién liberada de un intento de invasión, decidió celebrar su victoria. El enemigo era Demetrio Poliorcetes, uno de los sucesores de Alejandro Magno, conocido por su poder militar y su ambición. En el año 305 a.C., sitió la isla con un ejército formidable y máquinas de guerra gigantescas. Durante meses, las murallas resistieron. Los rodios, movidos por la fe en Helios, el dios del sol, juraron defender su ciudad hasta el último hombre. Cuando finalmente Demetrio se retiró, dejando atrás sus ingenios de guerra, el pueblo decidió transformar el hierro del enemigo en un monumento de victoria. Con el bronce de las armas derrotadas, levantaron una de las mayores estatuas de la antigüedad. El escultor encargado fue Cares de Lindos, discípulo de Lisipo, el artista que había retratado al propio Alejandro. Cares imaginó a un dios de proporciones sobrehumanas, Helios, el sol, de pie, con la cabeza coronada de rayos, observando el mar y protegiendo las naves que llegaban al puerto. La construcción duró 12 años y exigió un esfuerzo colectivo gigantesco. Usando moldes de arcilla y andamios de madera, los artesanos crearon un esqueleto interno de hierro revestido por placas de bronce unidas con precisión. El interior fue rellenado con bloques de piedra para dar estabilidad, mientras se levantaban y desmontaban rampas a medida que el cuerpo del dios crecía hacia el cielo. Las dimensiones impresionaban incluso para los estándares de la época. El coloso habría tenido unos 32 metros de altura, el equivalente a un edificio de 10 pisos. Su cabeza, dicen, era tan grande que una persona podría tumbarse dentro de una de sus mejillas. Las fuentes antiguas describen el rostro sereno, los ojos vueltos hacia el horizonte y el cuerpo erguido, sostenido por pies firmes. Contrariamente al mito posterior que lo muestra con las piernas abiertas sobre la entrada del puerto, es probable que se erigiera sobre una base sólida, cerca de la acrópolis de la ciudad. Aún así, la imagen de un dios que dominaba el mar con su presencia se convirtió en símbolo eterno de la isla y en una de las visiones más impresionantes del mundo antiguo. Durante décadas, el coloso fue visto como un milagro de la ingeniería y del arte. Viajeros y comerciantes venían de todas partes del Mediterráneo solo para contemplarlo. A la luz del amanecer, cuando los primeros rayos del sol tocaban el bronce pulido, la estatua centelleaba como si el propio Helios hubiera descendido a la tierra. Por la noche, antorchas y hogueras se reflejaban en su superficie metálica, transformándolo en una estrella humana de fuego. El coloso no era solo un monumento religioso, era una representación física de la identidad rodia, una fusión entre fe y orgullo, entre arte y poder. Pero el destino del gigante fue trágico.
Apenas 56 años después de su conclusión, un gran terremoto sacudió la isla. Entre los años 226 y 224 a.C., los cimientos cedieron y el coloso se derrumbó, partiéndose en varias partes. Se dice que el sonido de su caída resonó por toda la ciudad, y los fragmentos permanecieron esparcidos por el suelo como montañas de bronce. Los rodios, devastados, consultaron el oráculo de Delfos, que les aconsejó no reconstruir la estatua, pues el dios Helios se habría ofendido con el monumento. Así el coloso permaneció en ruinas durante casi 900 años. Incluso derribado, siguió inspirando admiración. Escritores antiguos afirman que la gente aún viajaba para ver los pedazos de la estatua caída. Las manos, más grandes que un hombre, los dedos, tan anchos que sería posible abrazarlos, el rostro, con la mirada serena aún intacta, incluso después de la destrucción. Aún en ruinas, el coloso continuaba grandioso, un recordatorio silencioso de la gloria y de la fragilidad humanas. En el siglo VII de nuestra era, cuando los árabes conquistaron Rodas, las piezas del coloso fueron vendidas como metal y transportadas en miles de cargas de camellos hasta Siria. Así desapareció el cuerpo del dios de bronce, pero la idea de él jamás se apagó. Durante el Renacimiento, artistas y cronistas europeos retomaron su imagen, y el coloso pasó a simbolizar no solo una ciudad, sino el propio espíritu creador de la humanidad. El coloso de Rodas representaba más que una estatua. Era la victoria del hombre sobre el miedo, la personificación del orgullo de un pueblo que creía en su propia luz. Su caída se convirtió en metáfora de la impermanencia, y su brillo perdido siguió iluminando la imaginación humana. Aunque ya no esté en pie, permanece erguido en el pensamiento, un guardián invisible del Mediterráneo, hecho de bronce y de memoria. Charleston, le phare d'Alexandrie, la lumière des mers antiques, à l'embouchure du Nil, là où le désert rejoint la mer et où l'horizon se perd dans la brume bleutée de la Méditerranée, s'éleva l'une des plus impressionnantes créations de l'esprit humain, le phare d'Alexandrie. Pendant des siècles, il fut le gardien des navigateurs, le premier et le dernier regard qu'ils posaient avant d'entrer ou de quitter l'Égypte. Un monument de lumière et de pierre, si grandiose que l'éclat de sa flamme semblait défier le soleil lui-même. Plus qu'une merveille, le phare d'Alexandrie fut un symbole d'orientation et de savoir, un repère qui illumina le monde antique, à la fois littéralement et spirituellement. L'histoire du phare commence avec Alexandre le Grand. Après avoir conquis l'Égypte, il fonda en l'an 331 avant notre ère une nouvelle cité qui porterait son nom, Alexandrie. L'emplacement fut choisi avec soin, une péninsule entre le lac Maréotis et la mer Méditerranée, près de l'île de Pharos, dont la position naturelle facilitait le contrôle du commerce maritime. Avec le temps, la ville devint le plus grand port du monde antique, un centre de culture, de science et de puissance. On y vit naître la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, le musée, les écoles de philosophie et d'astronomie, et enfin le monument qui guiderait les marins pendant des générations, le phare. La construction fut ordonnée sous le règne de Ptolémée Ier et achevée sous Ptolémée II, vers l'an 280 avant notre ère. L'architecte responsable fut Sostratée de Cnide, dont le nom, selon la tradition, fut secrètement gravé dans la pierre, sous une dédicace officielle au roi. Lorsque le plâtre s'éroda avec le temps, la véritable inscription apparut, révélant que le Créateur souhaitait que son œuvre soit rappelée par tous, et non seulement par les puissants. Le phare se dressait sur l'île de Pharos, donnant ainsi son nom à la structure elle-même, à tel point que depuis lors, le mot phare dérive directement de ce nom dans de nombreuses langues. L'édifice mesurait environ 120 mètres de haut, divisé en 3 niveaux distincts. La base, carrée et massive, était construite de blocs de calcaire et abritait des logements, des rampes et des escaliers intérieurs. Le second niveau, octogonal, se rétrécissait vers le sommet et servait de plateforme aux observateurs. Le troisième niveau, circulaire, soutenait la coupole et la flamme. Au sommet, une immense statue de bronze, probablement représentant Zeus ou Poséidon, fixait l'horizon, comme si elle gardait l'entrée de la cité. La flamme du phare était alimentée par du bois et de l'huile, entretenue jour et nuit. Le jour, des miroirs de bronze poli reflétaient à la lumière du soleil sur de grandes distances. La nuit, le feu brûlait sans interruption,
projetant son éclat à des dizaines de kilomètres au large. Les marins disaient que par nuit claire, on pouvait apercevoir le phare à plus de 50 kilomètres de la côte. Cette combinaison de feu et de métal faisait du phare d'Alexandrie l'une des œuvres d'ingénierie optique les plus avancées de son temps. Mais sa fonction dépassait la simple navigation. Le phare symbolisait également le triomphe du savoir sur les ténèbres. Alexandrie était le phare de la connaissance, et sa tour en était la métaphore parfaite. Tandis que la bibliothèque rassemblait la pensée du monde, le phare guidait ceux qui traversèrent les mers. Ensemble, ils formaient le corps et l'âme d'une cité qui croyait en la lumière de la raison, de la science et de la découverte. Pendant des siècles, le phare résista aux intempéries et au passage du temps. Il servit de guide aux marchands grecs, aux explorateurs romains et aux navigateurs arabes. Il devint une référence pour tous les ports de la Méditerranée et inspira d'innombrables constructions ultérieures. Cependant, le temps, impitoyable, commença à en réclamer le prix. Entre les années 1200 et 1300 de notre ère, une série de tremblements de terre ravagea la région. Le phare subit des dommages successifs avant de s'effondrer partiellement. Ses ruines demeurèrent visibles pendant des siècles, témoignant de la splendeur perdue d'Alexandrie. Au XIVe siècle, les vestiges du phare furent réutilisés pour la construction de la forteresse du sultan Kayt Bey, qui se dresse encore aujourd'hui sur le même emplacement comme une ombre de l'ancienne merveille. Mais l'esprit du phare ne s'éteignit jamais. En l'an 2000, des plongeurs découvrirent sous les eaux du port des centaines de blocs de pierre, de colonnes et de sculptures submergées, fragments du monument antique. Les images révélèrent la grandeur de sa base et confirmèrent les récits anciens. Le phare n'était pas seulement une tour, mais une montagne façonnée par l'intelligence humaine. Pendant plus de 16 siècles, il fut la plus haute structure jamais édifiée par l'homme, après les pyramides d'Égypte. Il servit de modèle à tous les phares ultérieurs, des ports romains au système moderne de navigation. Son nom devint synonyme d'orientation et d'espérance. Et bien que sa flamme se soit éteinte depuis longtemps, l'héritage du phare d'Alexandrie continue de briller comme un symbole du pouvoir de l'esprit humain à vaincre les ténèbres. Il fut à la fois guide et métaphore, une flamme physique qui montrait la voie aux navigateurs, et une lumière symbolique rappelant au monde que le savoir est la plus grande des merveilles. Dans son reflet, l'humanité apprit que chaque civilisation laisse son éclat, et que le véritable phare n'est pas le feu, mais la quête éternelle de la compréhension et de la vérité. Derrière chaque pierre, chaque colonne et chaque sculpture qui composait les 7 merveilles du monde antique, se trouvait une intelligence invisible, la science. Bien avant que le mot « ingénieur » n'existe, l'homme maîtrisait déjà des principes de mathématiques, de physique et d'astronomie. Ce que nous appelons art et foi était, bien souvent, le résultat de calculs méticuleux, d'observations astronomiques et d'une compréhension profonde des lois naturelles. Les merveilles ne furent pas élevées par inspiration divine, mais par la somme du raisonnement, de la technique et d'une audace qui défiait les limites humaines. Les mathématiques furent le fondement invisible de ces œuvres. En Égypte, prêtres et architectes développèrent des proportions sacrées fondées sur l'observation du ciel. La pyramide de Gizeh, par exemple, reflète un savoir géométrique avancé. Le rapport entre la hauteur et la moitié de la base correspond presque exactement à la valeur du nombre que nous appelons P, la constante qui définit la relation entre le cercle et son diamètre. Cette coïncidence n'est pas fortuite. Les Égyptiens considéraient la géométrie comme un langage divin, une manière de traduire le cosmos dans la pierre. Chaque angle de la pyramide, chaque ligne orientée vers les étoiles, représentait l'effort d'harmoniser la terre avec le ciel. Les Babyloniens, quant à eux, furent des pionniers de l'ingénierie hydraulique. Les jardins suspendus, réels ou légendaires, auraient exigé un système d'irrigation si sophistiqué qu'il ne serait égalé que des millénaires plus tard. Leurs ingénieurs maîtrisaient l'usage des poulies, des vis et de la pression de l'eau bien avant toute théorie formelle. L'alliance de l'art et de la mécanique fit de l'Orient antique un laboratoire d'invention. Chaque jardin, chaque canal et chaque tour résultait d'expériences sur le poids, la force et l'écoulement de l'eau, des éléments qui, entre des mains humaines, devinrent des instruments de création. En Grèce, la science et l'art devinrent indissociables. Les Grecs pensèrent que le beau ne pouvait exister sans le juste. Phidias, le sculpteur de la statue de Zeus, travaillait avec des proportions fondées sur la section d'or, une relation mathématique
qui définit l'équilibre parfait entre les parties et le tout. La même proportion fut appliquée par des architectes tels qu'Ictinos et Callicrates, qui conçurent le Parthénon et d'autres temples. Pour les Grecs, le corps humain et l'univers étaient régis par les mêmes lois de symétrie, et la fonction de l'art était de les révéler. Ainsi, le marbre prenait forme selon les principes de la raison, et le divin était sculpté selon les calculs de la géométrie. L'architecture du temple d'Artémis à Éphèse révèle également une compréhension raffinée des matériaux et des structures. Les colonnes de 18 mètres, élevées sur des fondations drainées et stabilisées, montrent que les bâtisseurs connaissaient les propriétés du sol et savaient composer avec le poids et la vibration. Ils employaient des techniques d'emboîtement et d'équilibrage qui se passaient de mortier, ne comptant que sur la précision des tailles et sur la force de la gravité. Le même principe fut appliqué à Halicarnasse, où sculpteurs et architectes unirent style grec et oriental en un seul monument, créant une harmonie visuelle qui serait imitée des siècles durant. Le colosse de Rhodes, en bronze, fut une leçon d'ingénierie structurelle. Charès de Lindos, son créateur, dut imaginer un moyen de soutenir des tonnes de métal sans compromettre l'équilibre. La solution consista à construire la statue de l'intérieur vers l'extérieur à l'aide d'une armature de fer renforcée de pierre, créant un équilibre parfait entre légèreté et résistance. Ce fut un exploit comparable aux techniques employées dans les ponts et les tours modernes. Le bronze moulé et soudé par section exigeait un chauffage précis et la maîtrise des alliages métalliques. Même en ruine, le colosse révéla au monde que l'art pouvait être aussi technique qu'une machine. Et à Alexandrie, la fusion de la science et de l'art atteignit son apogée. Le phare, avec ses miroirs de bronze et ses lentilles polies, fut le premier exemple d'application pratique de l'optique. Sostraté de Cnide comprit que la lumière pouvait être contrôlée et projetée, une idée qui, des siècles plus tard, deviendrait la base des télescopes et des instruments scientifiques. Le phare était donc plus qu'une tour, c'était un observatoire, une célébration de l'esprit humain éclairant l'inconnu. Ces accomplissements ne furent possibles que parce que, dans l'Antiquité, le savoir était indivisible. L'artiste était aussi mathématicien, le prêtre astronome, l'architecte philosophe. La séparation entre l'art et la science est moderne. Les anciens voyaient les deux comme les faces d'une même quête d'ordre et de beauté. Construire une merveille était un acte à la fois religieux et scientifique. Les pierres obéissaient aux lois de la physique, mais leur forme suivait les lois de l'esprit. Au fil des siècles, une grande part du savoir technique qui éleva les merveilles s'est perdue. Mais son influence est demeurée. Rome hérita de la géométrie des Grecs et de l'ingénierie des Égyptiens, perfectionnant l'usage de l'arc, de la coupole et du béton. Byzance hérita l'art de l'ornement et de la lumière, transformant des temples en cathédrales qui imitaient l'éclat des étoiles. L'héritage des 7 merveilles ne réside pas seulement dans leurs ruines, mais dans l'élan créateur qu'elles ont laissé. Chacune d'elles fut un laboratoire, une expérience de proportion, de forme et de foi. Ensemble, elles prouvent que l'homme, en comprenant la nature, peut la dépasser sans la détruire. La véritable merveille du monde antique n'est pas seulement ce qui fut construit, c'est le savoir qui a rendu cela possible. Aucun empire n'est éternel. Aucune pierre, aussi solide soit-elle, n'est invincible face au temps. Tout comme elles sont nées du rêve et de la foi, les 7 merveilles du monde antique ont également connu le poids de la destruction. Ce qui fut jadis le symbole du triomphe de l'humanité finit par céder à l'avancée des guerres, à la fureur des éléments et à la lente érosion de l'oubli. La fin des merveilles ne fut pas seulement celle des monuments. Elle marqua le crépuscule d'une époque où l'homme croyait pouvoir converser avec les dieux à travers l'architecture. Le premier coup vint du temps lui-même. La nature, indifférente à la gloire humaine, commença à réclamer le prix de la pierre. La terre trembla, la mer avança, le feu descendit. Les tremblements de terre que les anciens considéraient comme des signes de la colère divine détruisirent ce que des siècles de travail avaient élevé. Le colosse de Rhodes s'effondra, brisé tel un géant blessé en un seul instant. Le phare d'Alexandrie, qui avait guidé des générations de marins, s'écroula sous le choc des plaques de la Méditerranée. Le mausolée d'Halicarnasse fut ébranlé par des secousses successives jusqu'à ce que ses colonnes deviennent des décombres. Le temps, invisible et patient, triompha du métal, du marbre et du bronze. D'autres merveilles succombèrent à l'action humaine. Le temple d'Artémis, symbole de pureté et de création, fut incendié par vanité.
Hérodote chercha la gloire à travers la destruction et son acte révéla le côté sombre de l'âme humaine, le désir d'être rappelé, même par la ruine. Plus tard, le temple fut reconstruit, pour être à nouveau ravagé par les guerres et le fanatisme religieux. Lorsque le christianisme se répandit, de nombreux temples païens furent détruits, leurs pierres réutilisées pour ériger des églises. Les images des anciens dieux furent fondues et les offrandes transformées en pièces. La foi changea de forme et avec elle, le destin des merveilles. La statue de Zeus, symbole suprême de l'art grec, trouva sa fin dans les flammes. Après des siècles de vénération, elle fut transportée à Constantinople, où elle demeura jusqu'à ce qu'un incendie consume le palais qui l'abritait. L'ironie est amère. Le feu qui illuminait autrefois l'or de la statue devint celui qui l'anéantit. Ainsi, l'œuvre qui incarnait la sérénité divine disparut dans le chaos des flammes humaines. Les jardins suspendus, enveloppés de mystères depuis leur origine, ne résistèrent pas à l'avancée des empires. Babylone fut pillée, ses murailles détruites et ses fleuves détournés. Le sable du désert recouvrit les ruines, et la mémoire des jardins devint poussière entre les pages du temps. Les récits qui demeurèrent sont des fragments d'un souvenir lointain, l'ombre de quelque chose qui n'a peut-être existé que dans l'imagination des poètes. Seule la grande pyramide de Gizeh subsista. Élevée des millénaires avant les autres, elle demeura immobile, comme observant en silence l'effondrement du monde alentour. Tandis que temples, statues et palais s'écroulaient, la pyramide restait debout, témoin solitaire de ce que l'homme peut accomplir lorsqu'il décide de dialoguer avec l'éternité. Le déclin des merveilles coïncida avec la transformation du monde antique. La Méditerranée, jadis mer des dieux et des philosophes, devint le théâtre des conquêtes et des conflits. Les empires hellénistiques cédèrent la place à Rome, et Rome, avec le temps, se rendit au christianisme. La nouvelle foi apporta une nouvelle vision du sacré. Ce qui s'exprimait autrefois dans la forme et la matière commença à résider dans l'esprit. Le marbre perdit son pouvoir d'éternité. L'invisible devint plus important que le visible. Avec la chute de l'Empire romain et l'aube du Moyen-Âge, le savoir qui soutenait les merveilles se dispersa. La géométrie, l'ingénierie et l'astronomie, autrefois unies dans la construction des temples et des statues, furent remplacées par la dévotion et la superstition. Pendant des siècles, le monde oublia les secrets qui avaient permis de créer l'impossible. Les pierres furent recouvertes de silence et les dieux remplacés par des saints et des martyrs. Pourtant, même lorsque les ruines s'accumulaient, l'esprit des merveilles ne disparut jamais complètement. Moines, voyageurs et chroniqueurs préservèrent leurs noms dans des manuscrits, recopiant avec patience les récits des anciens. Ces textes traversèrent les siècles et devinrent le lien entre le passé et le présent. Grâce à eux, 1000 ans plus tard, la Renaissance ralluma le désir de comprendre, de mesurer et de créer à nouveau. La fin du monde antique ne fut pas seulement la fin d'une époque, ce fut une métamorphose. Les merveilles s'effondrèrent, mais elles laissèrent des semences. Elles enseignèrent que rien n'est absolu, que même le plus grand des monuments peut tomber, mais que l'élan de construire, d'imaginer et de laisser une trace est indestructible. L'homme, même face à la destruction, continue d'élever de nouveaux symboles, de rechercher de nouvelles formes d'éternité. Le déclin des 7 merveilles est aussi la naissance de la conscience de l'impermanence. Et c'est précisément cette conscience qui nous les rend encore plus admirables. Car ce qui a été détruit ne cesse pas d'exister. Cela se transforme en mémoire, en inspiration, en souvenir. Les pierres sont tombées, mais les idées sont restées. La fin du monde antique n'a pas effacé les merveilles. Elle les a simplement déplacées, du sol de la terre vers le territoire immortel de l'imagination humaine. Aucun empire n'est éternel. Aucune pierre, si solide soit-elle, n'est invincible face au temps. Tout comme elles sont nées du rêve et de la foi, les 7 merveilles du monde antique ont connu, elles aussi, le poids de la destruction. Ce qui avait un jour symbolisé le triomphe de l'humanité finit par céder à l'avancée des guerres, à la fureur des éléments et à l'érosion lente de l'oubli. La fin des merveilles ne fut pas seulement celle des monuments, ce fut le crépuscule d'une époque où l'homme croyait pouvoir parler aux dieux à travers l'architecture. Le premier coup vint du temps lui-même. La nature, indifférente à la gloire humaine, commença à faire payer le prix des pierres. La terre trembla, la mer avança, le feu tomba. Les tremblements de terre que les anciens voyaient comme des signes de la colère divine détruisirent ce que des siècles de travail avaient élevé.
Le colosse de Rhodes s'effondra, brisé tel un géant blessé, en un seul instant. Le phare d'Alexandrie, qui avait guidé des générations de navigateurs, s'écroula sous le choc des plaques de la Méditerranée. Le mausolée d'Halicarnasse fut secoué par des tremblements successifs jusqu'à ce que ses colonnes deviennent des décombres. Le temps, invisible et patient, triompha du métal, du marbre et du bronze. D'autres merveilles succombèrent à l'action humaine. Le temple d'Artémis, symbole de pureté et de création, fut incendié par vanité. Érystrate chercha la gloire à travers la destruction, et son acte révéla le côté sombre de l'âme humaine, le désir d'être rappelé, même par la ruine. Plus tard, le temple fut reconstruit, pour être à nouveau ravagé par les guerres et le fanatisme religieux. Lorsque le christianisme se répandit, de nombreux temples païens furent démolis, leurs pierres réutilisées pour ériger des églises. Les images des anciens dieux furent fondues et les offrandes transformées en pièces. La foi changea de forme, et avec elle le destin des merveilles. La statue de Zeus, symbole suprême de l'art grec, trouva sa fin dans les flammes. Après des siècles de vénération, elle fut transportée à Constantinople, où elle demeura jusqu'à être consumée par un incendie qui détruisit le palais qui l'abritait. L'ironie est amère. Le feu qui illuminait autrefois l'or de la statue devint le feu qui l'éteignit. Ainsi, l'œuvre qui représentait la sérénité divine disparut dans le chaos des flammes humaines. Les jardins suspendus, enveloppés de mystères depuis leur origine, ne résistèrent pas à l'avancée des empires. Babylone fut pillée, ses murailles détruites et ses rivières détournées. Le sable du désert recouvrit les ruines et la mémoire des jardins devint poussière entre les pages du temps. Les récits qui subsistent ne sont que des fragments d'un souvenir lointain, l'ombre de quelque chose qui n'a peut-être existé que dans l'imagination des poètes. Seule la grande pyramide de Gizeh résista. Érigée des millénaires avant les autres, elle demeura immobile, comme si elle observait en silence l'effondrement du monde alentour. Tandis que temples, statues et palais s'écroulaient, la pyramide restait debout, témoin solitaire de ce que l'homme peut accomplir lorsqu'il décide de dialoguer avec l'éternité. Le déclin des merveilles coïncida avec la transformation du monde antique. La Méditerranée, autrefois mer des dieux et des philosophes, devint le théâtre des conquêtes et des conflits. Les empires hellénistiques cédèrent la place à Rome, et Rome, avec le temps, se rendit au christianisme. La nouvelle foi apporta une nouvelle vision du sacré. Ce qui autrefois s'exprimait dans la forme et la matière résidait désormais dans l'esprit. Le marbre perdit son pouvoir d'éternité. L'invisible devint plus important que le visible. Avec la chute de l'Empire romain et le début du Moyen-Âge, le savoir qui avait soutenu les merveilles se dispersa. La géométrie, l'ingénierie et l'astronomie, autrefois unies dans la construction de temples et de statues, furent remplacées par la dévotion et la superstition. Pendant des siècles, le monde oublia les secrets qui avaient rendu possible l'impossible. Les pierres furent recouvertes de silence, et les dieux remplacés par des saints et des martyrs. Pourtant, même tandis que les ruines s'accumulaient, l'esprit des merveilles ne disparut pas complètement. Moines, voyageurs et chroniqueurs préservèrent leurs noms dans des manuscrits, copiant patiemment les récits des anciens. Ces textes traversèrent les siècles et devinrent le lien entre passé et présent. Grâce à eux, 1000 ans plus tard, la Renaissance ralluma le désir de comprendre, de mesurer et de créer à nouveau. La fin du monde antique ne fut pas seulement la fin d'une époque, ce fut une métamorphose. Les merveilles s'effondrèrent, mais laissèrent des graines. Elles enseignèrent que rien n'est absolu, que même le plus grand des monuments peut tomber, mais que l'élan de construire, d'imaginer et de laisser une trace est indestructible. L'homme, même face à la destruction, continue d'élever de nouveaux symboles et de chercher de nouvelles formes d'éternité. Le déclin des 7 merveilles est aussi la naissance de la conscience de l'impermanence. Et c'est précisément cette conscience qui nous les fait admirer davantage. Car ce qui a été détruit ne cesse pas d'exister. Il se transforme en mémoire, en inspiration, en souvenir. Les pierres se sont effondrées, mais les idées sont demeurées. La fin du monde antique n'a pas effacé les merveilles. Elle les a simplement déplacées, du sol de la terre vers le territoire immortel de l'imagination humaine. Même détruites, les 7 merveilles du monde antique demeurent vivantes. Leurs ruines, leurs descriptions et leurs souvenirs ont résisté aux empires, aux religions et aux millénaires, façonnant la manière dont l'humanité comprend la beauté, le pouvoir et l'éternité. Elles ont laissé un héritage qui transcende la pierre et le métal, un héritage qui vit dans l'imagination, dans l'art et dans la volonté humaine de créer.
Les merveilles n'ont pas survécu physiquement, mais spirituellement, elles continuaient de se dresser invisibles au cœur de tout ce que l'homme bâtit depuis lors. Le premier héritage des merveilles est celui de l'inspiration. À la Renaissance, lorsque l'Europe s'éveilla de sa longue ère d'ombre, artistes, ingénieurs et philosophes tournèrent leur regard vers le passé. Les récits des 7 merveilles ravivèrent le désir de comprendre et de reconstruire la splendeur perdue. Les architectes étudièrent les temples grecs, les sculpteurs cherchèrent la perfection de Phidias, et les bâtisseurs tentèrent de reproduire l'harmonie des pyramides. Chaque palais, cathédrale et musée né de cette époque porte en son essence l'écho lointain de ces œuvres antiques. La basilique Saint-Pierre à Rome, le Taj Mahal en Inde, et même les gratte-ciels modernes, tous sont des descendants spirituels des 7 merveilles. Le deuxième héritage est celui de la technique. Les merveilles ont enseigné au monde la valeur de la science appliquée à l'art. Elles ont montré que l'impossible peut être atteint lorsque le calcul et l'imagination avancent ensemble. La pyramide égyptienne, avec ses alignements précis, influença l'astronomie et l'architecture. Les jardins suspendus inspirèrent l'art paysager et l'urbanisme, montrant que la nature peut être façonnée en harmonie avec l'homme. Le phare d'Alexandrie ouvrit la voie à l'ingénierie optique et nautique, et le mausolée d'Halicarnasse donna naissance à l'architecture funéraire monumentale. Chaque merveille, à sa manière, devint un modèle technique qui guida les générations suivantes. Le troisième héritage est celui de la mémoire symbolique. Les 7 merveilles sont devenues une mesure de l'extraordinaire. L'expression « merveille du monde » est devenue synonyme de ce qui dépasse le commun, de ce qui relève du sublime. Et cela ne se limite pas à l'Antiquité. Avec le temps, de nouvelles listes ont surgi. Les 7 merveilles médiévales, les 7 merveilles modernes, les 7 merveilles naturelles. En chacune d'elles demeure le même élan ancestral, le désir d'élire, parmi tout ce qui existe, ce qui représente le mieux la grandeur de l'esprit humain. Le quatrième héritage est celui de l'universalité. Les merveilles du monde antique furent élevées par des peuples différents, égyptiens, grecs, babyloniens, perses, et pourtant, elles forment un ensemble harmonieux. Chacune parle une langue distincte, mais toutes expriment la même aspiration à la transcendance. Elles montrent que la civilisation n'appartient pas à une seule nation, mais à la somme de toutes. L'Égypte bâtit pour l'éternité, Babylone pour l'amour, la Grèce pour la beauté, et Rome hérita de tout pour le perpétuer. Cet héritage partagé devint le socle de ce que nous appelons l'humanité. Le cinquième héritage est philosophique. Les merveilles nous ont appris à faire face au temps et à la perte. En contemplant leurs ruines, nous comprenons que rien n'échappe à la destruction, et en même temps, que tout peut renaître dans la mémoire. La splendeur éphémère des statues, des temples et des tours révèle une vérité simple et profonde. La valeur des choses ne réside pas seulement dans leur durée, mais dans leur signification. La grandeur ne se mesure pas à la survie physique, mais à la capacité d'inspirer. C'est pourquoi, même disparues, les 7 merveilles parlent encore. Elles parlent en silence, à travers la mémoire que l'homme porte de lui-même. Le sixième héritage est spirituel. Chaque merveille représentait un dialogue entre l'humain et le divin. Elles furent créées par des mains mortelles, mais guidées par des idées immortelles. Elles étaient des ponts entre le terrestre et le sacré, entre le visible et l'éternel. Cet héritage spirituel résonne dans les cathédrales gothiques, dans les temples d'Asie, dans les mosquées dorées et jusque dans les œuvres contemporaines d'art et d'ingénierie. Le désir de s'élever, de toucher le ciel, de réaliser l'impossible, demeure vivant à chaque génération. Avec le temps, les 7 merveilles sont devenues aussi un miroir moral. Elles rappellent que la gloire humaine est toujours temporaire. Le même élan qui éleva pyramides et statues conduisit aussi des royaumes à leur chute. Dans leurs histoires, nous trouvons à la fois la beauté de la création et le danger de l'orgueil. Les rois qui ordonnèrent des merveilles cherchaient l'éternité, mais peu comprirent que la véritable immortalité ne réside pas dans les pierres, mais dans les idées qui les inspirèrent. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de nouvelles merveilles, nous répétons le geste des anciens Grecs. Élire, admirer, consigner. Mais d'une certaine manière, nous n'avons jamais surpassé les originels. Aucune liste moderne n'a le même pouvoir symbolique que l'ancienne, parce que ces 7 œuvres naquirent à une époque où l'homme croyait encore que le sacré pouvait se mesurer en colonnes et en blocs de pierre. Elles furent élevées dans un monde où foi et raison,
art et science, ne faisaient qu'un. Le véritable héritage des 7 merveilles, dès lors, est l'esprit créateur. Elle nous rappelle que l'être humain est le seul capable de transformer l'éphémère en éternel. Que même face à la destruction, il continue d'imaginer, de concevoir, de construire. Et que tant qu'il y aura quelqu'un pour rêver l'impossible, il y aura toujours de nouvelles merveilles, certaines de pierre, d'autres de lumière, et beaucoup faites de pensée. L'héritage des 7 merveilles ne s'achève pas dans les ruines antiques. Il se poursuit dans chaque ville moderne, dans chaque œuvre d'art, dans chaque découverte scientifique. Car le désir de laisser une trace de beauté et de sens est aussi ancien que l'humanité elle-même. Les 7 merveilles furent la première déclaration collective que l'homme n'accepte pas l'oubli. Et c'est pourquoi, même détruites, elles n'ont jamais disparu. Depuis les origines, l'homme a dressé des pierres contre l'oubli. Chaque monument, chaque temple, chaque sculpture fut une tentative silencieuse de dialoguer avec l'infini, de dire à l'éternité « J'ai été ici ». Les 7 merveilles du monde antique sont nées de cet élan universel, de ce besoin de laisser une trace que le temps ne puisse effacer. Et même si presque toutes ont été réduites en poussière, le but qui les fit naître demeure vivant. Le véritable mystère des merveilles ne réside pas dans leur ruine, mais dans ce qui les inspira, le désir humain de durer. Ce qui unit toutes les merveilles, c'est la quête de l'immortalité. Le pharaon Khéops croyait que sa pyramide serait l'escalier vers le ciel. Nabuchodonosor fit recréer le paradis pour apaiser le cœur de la femme qu'il aimait. Phidias voulut donner forme au divin et, dans le marbre et l'or, sculpta le visage serein de Zeus. Artémise, à Halicarnasse, bâtit un tombeau qui défiait la mort. Les habitants de Rhodes élevèrent un dieu de bronze comme symbole de liberté, et Sostraté de Cnide fit briller le feu d'Alexandrie sur la mer comme le regard d'une cité qui ne dormait jamais. Chacune de ces créations naquit de la même étincelle, l'aspiration à transcender la fragilité humaine. Le temps, pourtant, est le sculpteur suprême. Rien n'échappe à sa patience. Les colonnes s'usent, les statues s'effondrent, les jardins s'effacent. Mais ce que le temps détruit dans la matière, il le préserve dans la mémoire. Les 7 merveilles continuent de vivre, non pas dans la pierre, mais dans l'esprit et l'imagination de tous ceux qui les ont rêvés et les rêvent encore aujourd'hui. Celui qui contemple une ruine, l'artiste qui dessine une cathédrale, l'ingénieur qui érige une tour d'acier, tous poursuivent la même conversation commencée il y a des millénaires entre l'homme et l'éternel. Il y a quelque chose de profondément humain dans cet élan à bâtir l'impossible. Tout en sachant que tout est fini, nous continuons d'élever des temples, des ponts et des rêves. L'art, la science et la foi sont autant de chemins différents vers un même but, résister à l'oubli. Le véritable héritage des 7 merveilles est de nous rappeler que chaque génération a ses propres œuvres grandioses et que chacune d'elles, au fond, est une tentative de vaincre le silence qui suit la mort. L'homme a toujours cherché à se comprendre à travers ce qu'il construit. C'est pourquoi les merveilles anciennes n'appartiennent pas qu'à l'Antiquité. Elles sont des miroirs de nous-mêmes. Lorsque nous regardons les ruines du temple d'Artémis, nous y voyons le reflet de la beauté que nous poursuivons. Lorsque nous observons les pierres de la pyramide, nous reconnaissons le poids de nos propres rêves. Lorsque nous évoquons le phare disparu, nous ressentons le même besoin de lumière qui guidait les marins du passé. Ce qui a changé, ce n'est pas le désir, c'est seulement le temps où nous vivons. Les merveilles se sont effondrées, mais la volonté de créer demeure indestructible. C'est cette volonté qui érigea les cathédrales médiévales, les châteaux de la Renaissance, les gratte-ciels modernes et même les sondes qui, aujourd'hui, traversent l'espace à la recherche d'autres mondes. Les pierres ont été remplacées par l'acier, le béton et la lumière, mais le geste est le même, tendre la main vers l'infini. La même force qui anima les bâtisseurs de Gizeh anime aujourd'hui les ingénieurs qui envoient des messages aux étoiles. C'est le même rêve sous une autre forme. Au fond, les 7 merveilles sont plus que des constructions. Elles sont des chapitres d'une histoire plus vaste, celle de l'humanité, cherchant à se comprendre elle-même. Elles rappellent que le temps détruit, mais qu'il consacre aussi, que la mort est inévitable, mais que le sens est éternel. L'homme peut disparaître, mais ce qu'il crée avec amour, intelligence et dessein dépasse son existence. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon des merveilles anciennes, qu'il n'est pas nécessaire de durer pour être éternel. Ce qui est rappelé a déjà vaincu l'oubli.
ce qui inspire, même après sa chute, a déjà atteint l'immortalité. Les 7 merveilles du monde antique se dressent encore, non sur le sable d'Égypte, ni sur les eaux de Mésopotamie, ni parmi les ruines de la Grèce, mais dans la mémoire collective de l'humanité. Tant qu'il y aura quelqu'un pour raconter leurs histoires, tant qu'il existera un cœur capable de s'émerveiller devant l'impossible, elles continueront d'exister. Car la véritable éternité ne réside pas dans les pierres qui résistent, mais dans les idées qui survivent. Et l'homme, en rêvant l'éternel, est devenu lui-même la 8e merveille du monde. Et ainsi, nous arrivons à la fin de ce long voyage à travers l'histoire des 7 merveilles du monde antique. Des œuvres qui ont défié le temps, qui sont nées du rêve et de la foi, et qui continuent d'inspirer l'humanité, même lorsqu'elles ne se dressent plus sous nos yeux. Elles nous rappellent que tout ce que l'être humain crée avec amour et intention peut traverser les siècles, et que la véritable éternité vit dans la mémoire. Maintenant, ferme les yeux un instant et imagine laquelle de ces merveilles tu aimerais visiter si tu pouvais remonter le temps. Marcherais-tu entre les pierres de la pyramide, sous le soleil d'Égypte? Ou préférerais-tu entendre le murmure de l'eau dans les jardins suspendus de Babylone? Peut-être contempler la lumière du phare d'Alexandrie illuminant la mer nocturne? Écris ici dans les commentaires d'où tu regardes ou écoutes cette vidéo. Je veux savoir jusqu'où cette histoire est arrivée. Quelle partie du monde d'aujourd'hui se relie à ce passé lointain? Dis-moi aussi laquelle des 7 merveilles du monde antique tu as préféré découvrir. Laisse également ton like, car il aide beaucoup la chaîne à continuer de grandir. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ainsi, tu ne manqueras pas les prochains épisodes et tu pourras continuer à voyager avec moi à travers les civilisations, les siècles et les souvenirs. Je te souhaite un très bon repos et je t'attends dans la prochaine vidéo.